Vraiment, c'est fou. Je pense vraiment qu'il y a eu un jeu politique, un jeu de pouvoir, mais c'est pas un compliqué. jeu de séduction, mais je trouve quand même que vous avez été lésé dans votre liberté et dans vos droits dans une démocratie. Voilà. Maintenant, est-ce que les lois françaises le permettent? Est-ce que les Français sont d'accord avec ces lois-là qui le permettent? Ça, c'est pas mon problème. Moi, je suis là vraiment pour dire que en tant que défenseur de la démocratie, je pense que vous aviez le droit de dire tout ce que vous vouliez. Et j'ai entendu votre prêche. Je ne suis absolument pas d'accord avec ce que vous avez dit, hein, pour qu'on soit d'accord. Je suis en désaccord total avec ce que vous avez dit, mais je pense que vous avez... Sur quoi? Justement, c'est ce que j'allais y venir. Parce que j'ai écouté vraiment depuis le début. Bon, je regardais le match aussi en même temps, donc vous allez m'excuser. Mais j'ai vraiment entendu votre intervention depuis le début. Et je pense que les autorités françaises vous ont accusé de radicalisation. Si je me trompe, vous me corrigez. Voilà. C'est ça. Et ça a été invalidé. Hein. Voilà, c'est ça. Moi, je trouve que la justice, c'est pas à elle d'accuser de quelqu'un d'être radical ou pas. On peut accuser quelqu'un... Un tribunal. Ou un tribunal, voilà. On peut accuser quelqu'un d'avoir tenu des propos radicaux. Parce qu'on peut pas savoir si la personne tient ces propos-là parce qu'elle est radicale ou si elle les tient parce qu'elle est ignorante ou parce qu'elle est incompétente, parce qu'il y a plein de raisons qui font tenir ce genre de propos à quelqu'un. La radicalité en fait partie, bien sûr, mais il n'y a pas que ça. Mais on peut toujours être condamné pour des propos extrémistes ou des propos, je pense même en France, hein, des propos racistes et tout. Mais ça ne veut pas dire que on condamne la personne parce qu'elle est raciste ou parce qu'elle est radicale. Non, parce qu'elle a tenu des propos. Je pense que cette nuance, elle est très très importante. Et moi, j'aimerais savoir, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai que l'imam Majoubi tient des propos radicaux ou radicaux, je sais pas comment on dit, ou pas? Ouais, radical. Voilà. C'est à moi que vous adressez. Là, justement, là, je vais commencer juste parce que j'ai entendu plein de choses sur lesquelles je vais revenir. Hein. Même si j'ai pas beaucoup de temps, Ziaklo le sait. Mais je vais quand même revenir sur un propos que j'aimerais éclaircir de facto. Vous avez parlé de compatibilité de l'islam avec la France. Alors, je vais le dire une fois pour toutes pour que les gens comprennent. On ne compare que ce qui est comparable. Islam, ça veut rien dire. C'est une religion qui regroupe beaucoup d'interprétations, de façons de voir. Et France, c'est un pays. Ça n'a aucun sens de dire est-ce qu'un pays est compatible avec une religion qui n'est pas définie. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est est-ce que l'islam sunnite, donc dans sa charia, donc les lois, sont compatibles avec les lois françaises, qui sont des lois démocratiques et basées sur les droits de l'homme. Là, on compare deux choses qui sont comparables. Par exemple, la loi française, ou la France, en l'occurrence, elle a signé une convention qui s'appelle la Déclaration universelle du droit de l'homme et du citoyen. Et dans son article 18, elle stipule clairement qu'il y a la liberté d'expression, la liberté religieuse, la liberté de culte. Les gens sont libres de croire ce qu'ils veulent, de pratiquer leur religion comme ils veulent. Les gens sont libres de changer de religion, de ne pas avoir de religion. Ça, c'est intégré dans la loi française. Est-ce que l'islam prône la même chose? Est-ce que l'islam dit que les gens, donc les musulmans, avec sa charia, est-ce que les musulmans sont libres de croire ou de ne pas croire? Est-ce qu'ils sont libres de changer de religion ou pas? Là, on va voir un point direct de comparaison entre la loi qui est proposée ou qui est admise en France et la loi qui est proposée par la charia dans l'islam sunnite. L'un dit que les gens peuvent changer de religion comme ils veulent, qu'ils peuvent quitter leur religion, qu'ils peuvent la pratiquer ou ne pas la pratiquer, ils peuvent la pratiquer seul ou en groupe. Et l'islam, il dit quoi sur ce point-là? Je réponds? Oui, vas-y. Ouais, c'est une question directe. Là, vous discutez tous les deux. Tout d'abord, donc, on est en train de s'interroger sur l'islam. C'est la question, est-ce qu'il est compatible avec les lois de la République ou pas? Est-ce que l'islam est compatible en France ou pas? Donc, Jack, il a essayé d'expliquer plus ou moins les mots, on va dire, les mots en ton sens par définition de mots. Je vais expliquer.
l'islam, il y a à peu près 15 millions de musulmans en France. Pas 7 ou 6 ou 5 ou 4. Il y a à peu près 15 millions de musulmans en France de tous bords. Des blancs, des noirs, des asiatiques, tout ce que vous voulez. C'est 15 millions de musulmans à peu près, qui, je suis certain, représentent quasiment moins qu'un tiers de la population française. Eh bien, est-ce qu'ils posent un problème? Est-ce qu'ils posent un réel problème à la société française? Est-ce qu'ils ralentissent les lois de la République? Est-ce qu'ils ralentissent la société française? Est-ce que vous avez vu aujourd'hui un groupe de musulmans sortis dans une ville en disant ben nous aujourd'hui nous allons appliquer la charia sur la place de telle ou telle ville, nous allons décapiter les têtes, nous allons couper les mains, nous allons frapper les fourniqueurs? Jamais de la vie. Ce sont des citoyens qui vivent, ce sont des citoyens qui payent leurs impôts, ce sont des citoyens qui essaient d'éduquer leurs enfants, ce sont des citoyens que à grande majorité ils n'ont pas de problème. Et je vais pas lier ça à la délinquance elle est de tous bords. Et nous, les imams, moi, imam, quand j'étais en France, j'ai servi énormément, volontairement, on l'a pas imposé, pour essayer de mettre un peu de calme dans certaines manifestations où les jeunes, ils ont commis certains dégâts. Je donne un exemple suite au meurtre qu'il y a eu sur le jeune Naël l'année dernière, où j'ai appelé au calme. J'ai dit, on ne touche pas aux bâtiments publics, on ne touche pas aux magasins, on ne casse pas les voitures. Et à chaque fois, j'étais là, présent, pour faire valoir les règles de l'islam qui interdisent ces choses-là. Maintenant, est-ce que l'islam, aujourd'hui, la question qu'on pose, c'est le grand remplacement, reconquête et compagnie. Est-ce que vous pensez que demain, l'islam, dans une société occidentale où les institutions, elles sont claires, on va pas aller chercher une constitution dans une constitution de charia aux musulmans pour dire tiens regardez, nous allons la mettre à l'Élysée, nous allons la mettre à Matignon. Les musulmans, il y en a qui votent, il y en a qui votent pas, il y en a qui participent à ce devoir civique. Il y en a énormément qui participent pas. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils sont des beaux émissaires. Ils sont la passerelle pour tel ou tel parti politique. Moi, ma question que je pose aujourd'hui est où le problème des musulmans et de l'islam dans ces sociétés occidentales? Je donne un exemple. En Angleterre, est-ce qu'on parle de ce problème-là? Est-ce qu'en Angleterre, qui est quand même une société, cette société anglo-saxonne qui est vraiment ancrée dans le christianisme, est-ce que vous trouvez que les musulmans, ils ont un problème, que la femme, elle porte un foulard, que le halal est écrit sur une boucherie, qu'il y a je sais pas quoi? Est-ce qu'il y a un problème? Il y a Jack qui va reprendre la parole, je l'ai vu. Oui, bien sûr. Je te laisse reprendre la parole, Jack. Tu peux intervenir. Merci. Ouais, j'aime pas couper la parole aux autres. Merci pour la réponse, Imam. Mais c'était pas la question que j'ai posée. Voilà. J'ai pas posé la question sur les musulmans. Moi, je connais les musulmans. Je les connais même très bien. Peut-être que je ne connais que les musulmans. Alors, ta question, elle est sur l'islam. Très bien. Je sais que les musulmans en grande majorité sont des gens bien. Je le sais. C'est ma famille. Je les aime, les musulmans. Voilà. Ma question est, est-ce que l'islam sunnite, parce que vous êtes l'islam sunnite, je rappelle que l'islam sunnite, c'est presque 90% des musulmans dans le monde. Donc, est-ce que dans l'islam sunnite, la liberté religieuse est garantie? Quelqu'un qui quitte l'islam dans l'islam sunnite, quelle est sa sentence? Est-ce qu'on le laisse vivre librement? C'est sa liberté? Je parle de ce qu'il, je finis, y a pas de souci. Je parle dans ce qu'il y a dans la charia. Dans ces quatre sources. Donc, le Coran, la Sunna, le consensus et l'analogie. Donc, Al-Qur'an, le Sunna, Al-Ijma' ou la religion. Dans la charia de l'islam sunnite, qui sont quand même des ordres divins avec le prophète, confirmés par le comportement, la parole et les décisions du prophète. Je te réponds tout de suite. Est-ce que quelqu'un qui quitte sa religion, il a cette liberté ou pas? Pour savoir si c'est compatible avec la démocratie. Vas-y, Madjou. Je vais pas répondre en démocratie, d'abord dans la société occidentale démocratique. C'est lui qui sort de l'islam, demain on va pas lui couper la tête, on est bien d'accord. Et dans l'islam sur ce point. Dans la religion musulmane, du moment que l'État musulman, je parle d'un pays musulman, d'un État musulman, géré par un gouverneur musulman, qui impose la charia, qui est la loi juridique imposée par l'islam, eh bien la chose qu'on va lui demander à cette personne qui va quitter l'islam, d'y retourner. Si cette personne ne va pas y retourner, eh bien la sentence qui sera infligée à cette personne qui a quitté l'islam, elle restera sous la responsabilité du gouverneur musulman.
C'est pas un imam qui va décider. C'est pas moi ou toi ou n'importe quel musulman qui décidera. Ça sera le gouverneur musulman qui est en charge d'appliquer la charia, qui est la loi divine, d'appliquer une sentence ou pas sur cette personne-là. Et c'est quoi la sentence s'il applique la charia? La sentence, c'est cette personne. Là, c'est clair, les règles. Si cette personne ne revient pas à l'islam, l'islam le condamne à mort. Tout simplement. Merci beaucoup. Donc, dans l'islam sunnite, oui, d'après Allah et le oui, prophète, dans l'islam, il n'y a pas d'islam sunnite. Dans l'islam, il n'y a qu'un islam. Il n'y a pas islam sunnite, islam chiite, islam soufite. Il n'y a qu'un islam. Qui est basé, comme tu l'as dit, les chiites n'existent pas. Voilà. L'Iran, c'est une invention. C'est un pays l'islam, chauffe. Jack, Dieu dit dans le Coran, Inna al-din 'inda Allah al-islam. Certes, la religion auprès d'Allah, elle est l'islam. Moi, j'ai pas de tabou, j'ai pas 54 000 passages à passer. Je ne sais pas, Chalgoumi et compagnie, un vendeur de religion, loin de là. L'islam, qui est basé. Donc, dans l'islam, qu'est-ce qui s'est passé? Ton micro est fermé, je t'entends pas. Il y a eu un petit problème. Je pense qu'il y a eu un problème de call, là. Il a dû d'écho. Je laisse remonter tranquillement. Je te laisse remonter, Majoubi, tranquillement. Je te laisse, peut-être répondre en attendant. Mais il va. Ouais, dans l'islam, il vient de le dire. Dans l'islam, la sentence de celui qui quitte l'islam, c'est parce qu'il n'a pas dit exactement ce que dit la charia. La charia dit, il doit se rependre dans les 3 jours. Voilà. Il doit faire, comment on dit, se repentir. On lui donne 3 jours. On lui donne 3 jours pour se repentir. Même plus que 3 jours, Jack. Non, il doit se repentir. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. S'il ne le fait pas, s'il ne revient pas dans l'islam, comme vient de confirmer l'imam Mahjoubi, il est condamné à mort. Voilà. Moi, ce que j'aimerais savoir, parce qu'on est toujours à la recherche de, est-ce que l'imam Mahjoubi tient des propos radicaux ou pas? Parce que c'est ça la question que j'ai posée vraiment au départ. Et moi, j'aimerais savoir, il y a un hadith authentique du prophète qui dit, celui qui change sa religion, tuez-le. Voilà. Moi, j'aimerais savoir, ce hadith-là, il est en contradiction totale avec les principes démocratiques appliqués en France en matière de croyance ou de liberté religieuse. Il est en contradiction totale. La question que je vais poser. Juste sa question et après je te laisse répondre. J'ai pas posé ma question. J'ai pas encore ma question. Juste après sa question et je te laisse répondre. Il n'y a pas de souci. La question que je vais poser, c'est, voilà, on a 2 paroles. La parole de la loi française qui garantit la liberté religieuse et de changer de religion, ne pas avoir de religion. Il y en a une parole qui vient de l'islam, d'Allah et du prophète. Je viens de citer un hadith authentique. Alors, authentique, qui dit que celui qui quitte sa religion, tuez-le. Les deux sont en contradiction. Les deux sont en totale contradiction. Les deux ne peuvent pas être valides en même temps. Soit on laisse la personne libre de ses croyances, soit les tuer parce qu'elle a quitté l'islam. Moi, j'aimerais savoir, est-ce que l'imam Mahjoubi est d'accord avec la loi française qui garantit les libertés religieuses, donc il est contre la parole de son prophète, ou alors il est avec la parole du prophète Mohammed, mais donc il est contre la loi française. On peut pas être avec les deux. Les deux positions sont mutuellement exclusives. Je vais te répondre. Pour que les gens comprennent. Et je finis, vraiment, il me reste 10 secondes. Pour que les gens comprennent que ma question n'est pas une question piège. Parce qu'une question piège, c'est une question à laquelle on ne peut pas répondre. Je vais répondre à ma propre question. Je vais répondre à ma propre question. Moi, je suis d'accord avec les principes démocratiques appliqués en France et je suis contre la parole du prophète. Absolument je viens de répondre. Donc on peut répondre. Tu crois quoi? Je pense que Jack ferait la même réponse. Alors, vas-y. Merci beaucoup. Non, mais tu as parlé, laisse-moi répondre maintenant. C'est à toi. Tu as assez parlé, je vais parler. D'abord, c'est une question qui n'a rien à voir. On m'a posé une fois une question dans la préfecture. Non, mais je vais te répondre. Je suis un homme très intelligent et je te répondrai. Bien sûr, je suis un homme très intelligent. T'inquiète pas pour ça. Et je ne vendrai pas ma religion. Je ne m'en rabaisserai pas. Je ne m'inclinerai pas. Ma tête ne s'incline que devant Dieu. D'accord? Je ne me vendrai pas. Je n'ai pas vendu, moi. Je suis pas Chalgoumi et compagnie. Loin de là. L'imam Mahjoubi restera un homme digne de sa religion. Le reste, vraiment, je m'en fous royalement. D'accord? On m'a posé une fois la question, il y a des années en arrière, en 2007, je crois, ou en 2008, à la préfecture, en me disant, monsieur Mahjoubi, demain, vous êtes français, et que la France, elle attaque un pays que vous aimez, qui est l'Arabie Saoudite.
et à la Mecque. Vous défendez qui? La Mecque ou vous défendez la France? J'ai répondu tout simplement, c'est pas une question qu'on pose. Ça, c'est pas une question qu'on pose. Moi, je vais poser la question qui a été posée à un théologien musulman, ou je sais pas moi, un philosophe musulman. Qu'est-ce que vous mettez en avant? La loi de Dieu ou est-ce que vous mettez la démocratie, la République? Et il a répondu, est-ce que vous aimez plus Chirac ou Jésus? La conviction religieuse, elle est dans le cœur. La société française, si je dois dire moi, appliquer la charia en France et bannissez la démocratie ou la République en France, ça serait complètement contradictoire de dire cet imam il est complètement fou. C'est une société occidentale. Comment peut-on dire nous allons appliquer la charia pour décapiter ceux qui ne sont pas musulmans dans une société qui est française ou dans une société qui est occidentale? J'étais bien répondu. J'étais dans un pays musulman, dans une société musulmane, sous l'autorité d'un gouverneur musulman, seul à qui appartient le droit de juger ou pas une personne. Tu veux que je te dise, oui, demain, sur la place de la Bastille, il faudrait aller couper la tête de quelqu'un qui n'est plus musulman et de le tuer? Mais ça n'a pas de sens. Tu me parles d'une société occidentale. Même si tu venais me poser cette question, et si chez moi en Tunisie, qui est un pays musulman, je te dirais, ce n'est pas de mon ressort à moi de juger ou pas juger. C'est non, pas du tout. Non, c'est une vérité. Ma réponse, elle est claire. Nous vivons aujourd'hui dans des pays qui ne jugent pas avec la charia. L'Arabie Saoudite le fait peut-être. C'est leur problème à eux, ils le font. Mais moi, tu me poseras la question, est-ce qu'en France, on doit tuer une personne qui est sortie de l'islam? Tu veux savoir ma réponse, c'est quoi? Non. Le grand savant, Ibn al-Qayyim, il dit, quiconque habitera ou viendra habiter chez un peuple qui connaît pas leur tradition, qui connaît pas leurs règles de vie, et il leur impose une règle juridique de l'islam, c'est un ignorant. Comment moi, Majoub Majoubi, l'imam qui a vécu en France, dans une société occidentale libre, je vais te dire, demain, celui qui sort de l'islam, il faut lui couper la tête? Mais absolument pas. Jack, je te laisse reprendre, tu voulais... Merci. On relèvera, et tout le problème est là, monsieur l'imam Majoubi. Tout le problème est là, c'est que vous n'arrivez pas à prendre position sur un principe, mais vraiment, sur un principe. Il n'y a pas d'opposition. J'ai pris une position quand même, elle est claire, ma position. Non, ma question, elle était claire, hein, mais vraiment, est-ce que vous êtes d'accord avec la parole qui dit, celui qui quitte l'islam, tuez-le? C'est la parole prophétique, bien sûr. C'est la parole prophétique, ça. Vous êtes d'accord avec cette parole? C'est la parole prophétique. Je suis musulman. C'est la parole du prophète. Si elle devrait être appliquée, si elle devrait être appliquée dans un pays musulman, qui est gouverné par un gouverneur musulman, qui applique la loi de Dieu, bien sûr que je suis d'accord, c'est un hadith, c'est un texte eschatologique. Tu es d'accord avec la parole, tu es d'accord avec la parole qui dit, tu es d'accord, ça fait 10 minutes pour parler, je peux quand même placer 2-3 phrases. Je suis d'accord avec la parole prophétique, bien sûr. Je vous en supplie, laissez-moi placer 2-3 phrases. Vous avez parlé. Vous m'avez... Merci. Donc, je disais, vous êtes d'accord avec une parole qui consiste à dire, celui qui quitte l'islam, tuez-le. Cette parole-là, elle rentre en contradiction complète, avec les valeurs démocratiques dont la France a rédigé sa constitution et même son système de gouvernance. Le problème, c'est là, cette parole-là, mais tu m'as cette parole-là, pour le coup, elle est radicale. Non, pas du tout. Tu sais quoi, à partir de maintenant, je vais parler en même temps que toi. Voilà, ça me dérange pas, j'ai l'habitude. Moi, je coupe mon micro, je laisse les gens parler. Dès que je commence à parler, ils parlent en même temps que moi. Donc, j'ai dire des choses que j'ai pas dites. Pas que vous avez l'habitude de ça. Donc, je disais. D'abord, reste dans le respect, s'il te plaît. Reste dans le respect. Donc, je disais, le respect, c'est de ne pas couper la parole aux autres. Non, mais le respect, c'est de ne pas dire ce que les autres, ils ont pas dit. Voilà. Depuis tout à l'heure, il y a un principe que moi, il m'est cher, vraiment, il m'est cher ce principe-là qui dit, si vous êtes obligé de mentir, pas en train de couler, hein. Si vous êtes obligé de mentir pour défendre votre cause, ça veut dire que vous ne pouvez pas la défendre en utilisant la vérité. Et si vous ne pouvez pas défendre votre cause en utilisant la vérité, à quoi bon la défendre?
Alors, vous venez de faire dire à c'est honteux de dire ça, mais c'est une honte de dire ça. Vous avez dit tout à l'heure, d'après la sira d'Ibn Hisham et d'Ibn Ishaq. Non, on va pas aller à la sira. Non, on va pas aller à la sira. D'abord, je vais corriger. Non, t'as rien lu du tout. J'ai lu. Alors, regarde, Jacques, moi, j'ai resté dans le respect. Pourquoi il coupe la parole, Zéoclo? Parce que je vais relever les mensonges qu'il a utilisés pour défendre l'islam. Parce qu'il ne peut pas le défendre en utilisant la vérité. Ce qu'il a dit est factuellement faux. C'est démocratique, je suis sunnite. Tu crois à la démocratie. Il a dit que dans la sira d'Ibn Hisham et d'Ibn Ishaq et dans la biographie du prophète, on dit que Aïcha s'est mariée avec lui quand elle avait 9 ans et qu'elle a eu ses règles à 13 ans. Nulle part cette parole n'existe. D'accord. Je le défie de le sortir. Par contre, moi, je vais te donner des sources pour que toi t'ailles vérifier. Mais qu'est-ce que ça peut t'apporter? Justement, je vais te dire ce que ça peut m'apporter. Si vous me laissez parler, vous allez voir ce que ça peut m'apporter. Non, mais comme ça. Non, Zéoclo. Comment vous pouvez savoir ce que ça peut m'apporter? Non, mais je m'adresse à Zéoclo. Non, mais je vais m'adresser à Zéoclo. Une seconde. Zéoclo n'est pas là, oubliez-le. Je suis là. Adressez-vous à moi. Non, mais je m'adresse pas à toi. Non. Donc, je disais. Je vais pas m'adresser à quelqu'un qui respecte pas. Zéoclo. Oui. C'est à toi que je parle. Non. On s'est mis d'accord. Dans le respect, si je veux me mettre avec un comique, un pseudo-zémoriste devant moi qui est en train de vouloir. Non, laisse-moi finir. Laisse-moi finir. Non. Je t'insulte pas. Je te laisse terminer. Aïcha, elle s'est mariée avec le prophète à 6 ans, il a consommé un avant. Mais qu'est-ce que je m'en fous? Qu'est-ce que ça peut me rapporter? Tu as surfé sur un terrain. Ça fait montrer à la vue des gens qui sont en train de nous regarder que moi, je suis là à dire que dans une société occidentale, il faut décapiter ceux qui sortent de l'islam. C'est faux. C'est un mensonge. Tu es en train de mentir devant moi. J'ai dit que vous étiez d'accord avec la parole qui consiste à dire qu'il faut tuer celui qui quitte l'islam. C'est grave de dire ça. Ça, c'est une parole radicale pour le coup. Mais non, c'est faux. Mais c'est faux. Non. Bien sûr, c'est des propos extrémistes. Mais je ne te laisserai pas dire ça. Mais non. Je te pose une question, Imam. Dans l'idée, on est d'accord que toi, tu dis, effectivement, tu es d'accord avec la parole prophétique qui est en principe, donc du coup, voilà, un texte eschatologique. Voilà, t'es d'accord avec la parole prophétique. C'est pas eschatologique. Mais du coup, c'est pas un texte eschatologique. Du coup, ben si, c'est un texte eschatologique. C'est un hadith prophétique. Ça s'appelle quoi, alors? Absolument. Non, eschatologique, ça veut dire autre chose. Peut-être que quand vous avez dit drapeau tricolore, vous avez commis un quiproquo. C'est un texte religieux. C'est un texte religieux. C'est un texte religieux qui. Je te laisse dans ton ignorance, y a pas de souci. Eschatologique, c'est mais je vais parler de mariage des petites filles dans l'islam, et je vais parler de l'esclavagisme, et je vais parler surtout du mensonge le plus gros qu'il a dit, le fait de frapper les femmes dans l'islam sunnite. Voilà. Parce qu'il a dit un hadith authentique, c'est grave ce que vous avez dit. Et je vais le relever. Pas du tout, absolument pas. Mais je vous ai écouté, j'ai tout noté. Mais qu'est-ce que tu as étudié dans l'islam? Tu es démocratique, tu parles de l'islam. Laisse-le exposer, tu verras. C'est bien ça. Mais Zéoclo, je ne peux pas débattre. Je ne peux pas débattre avec un type comme ça. Zéoclo, je ne peux pas débattre avec un gars comme ça. Que 90% des gens. Non, attends, mais je te coupe parce que je vais te couper. On s'est mis d'accord, moi et toi, Zéoclo, que dans ce débat-là, entre moi et toi, ça serait dans le respect total. Tu me ramènes un type qui croit à la démocratie en se prétendant être musulman. Je ne vais pas débattre avec un gars comme ça. C'était pas dire. Mais qu'est-ce que tu veux que je vais convaincre un athée? Personne ne te demande de me convaincre. Personne ne te demande de me convaincre. Mais toi, tu es en train de. Non, mais Zéoclo, il est en train de. Non, mais laisse-moi finir parce que. Non, mais je te laisserai pas finir. Je ne vais pas laisser ce type parler de nos hadiths, de notre religion pour convaincre 99% qui sont en train d'écouter et regarder là. Non, mais je veux pas fuir. Je vais fuir le débat qui est vraiment pas, qui est inutile. Un type qui est en train de convaincre des gens convaincus que cet homme-là, il est radical et que tout ce qu'il dit, c'est faux, contraire à l'islam. Alors qu'il n'a rien à voir avec les musulmans. Qu'est-ce que tu me ramènes à athée, Zéoclo? Je dis pas avec les athées, moi. Est-ce que ce que je dis, les sources que je cite de l'islam sont faux? Par exemple, toi, quand tu as cité le hadith, tu as dit le prophète a dit ne frappez pas vos femmes, et après vous allez avoir du plaisir avec elles. Donc, vous soutenez que ce hadith-là existe? Bien sûr qu'il existe. Alors, écoute bien, le prophète, il dit,
Il dit comment l'un d'entre vous puisse frapper sa femme et après ils vont lui demander d'avoir du plaisir avec elle. Merci. Le hadith exact. Écoute bien ce qu'il dit, le hadith exact. Comment vous pouvez frapper vos épouses comme vous frappez vos esclaves? Pourquoi tu as enlevé cette phrase? Comment vous pouvez frapper vos épouses comme si vous frappez vos esclaves et après aller avoir du plaisir avec elles? Pourquoi tu as enlevé la phrase comme vous frappez vos esclaves? Parce que tout le monde aura compris. Quand il y a quelque chose de problématique dans un hadith, on l'enlève. Et ça s'appelle, et je vais te dire, ça s'appelle un mensonge. Parce que soit tu ne connais pas le hadith, donc c'est de l'incompétence et c'est de l'ignorance, soit tu connais le hadith et tu as sciemment enlevé cette phrase problématique pour donner une belle image du hadith. Alors qu'il est horrible. Le hadith littéralement te dit, quand tu frappes ta femme, ne la frappe pas comme tu frappes ton esclave. Frappe-la absolument pas. Moi, elle n'est pas ton esclave. Pas du tout. Et je vais te dire, hein, c'est faux. Il a dit, peut-être que tu je vais, écoute, Zioklo, je vais me taire exactement 4 minutes. Je vais te laisser dire tout ce que tu veux. Non, vas-y. Après, je vais parler. Parce que moi, j'ai des sources. J'ai des arguments. Je vais pas te laisser mentir. J'ai pas besoin de te couper la parole. Mais tu as l'impression que tu es en train de dire aux gens, c'est eux qui vont te croire. Je te laisse, expliquer. Ah, merde, petit problème technique qui va remonter. Du coup, je vais laisser l'imam Majoubi répondre tranquillement, justement, expliquer pourquoi Jack se tromperait. Peut-être nous faire la citation exacte, à la limite, ce qui permettra, peut-être de remettre la mosquée au milieu, du minaret. Je sais pas, j'ai pas trouvé là, désolé. Et ainsi, comme ça, on va essayer d'apaiser la tension malgré tout, même si effectivement, moi, des sources que je connais aussi, c'est vrai que j'ai tendance à avoir j'ai l'impression aussi que normalement il y a bien la complétion qu'a fait Jack. Alors après peut-être qu'il y a une erreur, mais donc j'attends que l'imam remonte pour la suite de la discussion. On va essayer de lui laisser justement le temps d'exposer et de corriger ce que Jack aurait dit de faux, parce que, alors, me semble-t-il, pareil, il n'a pas dit qu'il était radical et tout, il disait qu'effectivement, le fait que on valide ce qui est dans le texte de manière prophétique, on peut pas aller contre. Donc du coup, forcément, on peut pas dire je t'interdis d'aller pragmatiser l'apostat, sauf si effectivement on va à l'encontre du coup de la révélation. Alors après, peut-être qu'effectivement il y a des subtilités et j'attends effectivement s'il peut revenir. Donc Imam, je te laisse me dire si tu remontes, savoir si j'espère que tu l'as pas cassé. Il a tout cassé, Jack. C'est malin. Envoyez des rosies en attendant et faites des dons à l'As-Dieu Claudie, car il y a qu'en Dieu Claudie qu'on peut avoir des débats comme ça. Et du coup voilà, mais j'espère qu'il va pouvoir... Ah, il est là, c'est bon. Il est de retour. Donc je te laisse la parole, je te laisse te réinstaller. J'ai pas fui, j'ai pas fui. Ça me permet de demander des dons, moi, donc t'inquiète. Non mais comme beaucoup qui sont en train d'écrire, il a fui, je fuis pas, moi, je fuis pas. Mais alors du coup, je fuis pas. Etc. Allez, laisse parler, je vais laisser parler Jack jusqu'où il finira de parler. Allez, convaincre comme il peut le faire. Allez, continue Jack. Et après, tu prends la parole quand... Jack, si tu veux... Bon, non, mais on va pas se faire passer par un radical. Allez, je laisse parler. Après, je ne parlerai plus, promis. Tu peux te défendre malgré tout. Non, mais vraiment, Non, mais je ne me défends pas contre un raté, mais c'est sérieux. Est-ce que tu es d'accord avec moi que, du coup, malgré que vu que c'est une parole prophétique... Il me traite de radical. Il me traite d'intégriste, de radical, pardon. Pas d'intégriste. J'ai littéralement dit qu'on peut pas traiter les gens d'être extrémistes et radicaux au début. J'ai dit qu'on peut les accuser d'avoir tenu des propos radicaux et des propos extrémistes. Absolument pas, non. Ouais, non. Le live est enregistré. Le live est enregistré. Allez, vas-y, parce que... Et moi, je pense que la religion musulmane peut amener des gens, justement, à tenir des propos radicaux et des propos extrémistes. Pour ne pas contredire la parole d'Allah et la parole du prophète, on arrive à tenir des propos radicaux et des propos extrémistes, sous couvert de religion. Et moi, je suis pour la liberté d'expression. Si vous voulez tenir ce genre de propos, moi, ça me va, parce que je suis là. Je suis là pour dire aux gens pourquoi l'islam peut amener l'islam sunnite, pourquoi l'islam sunnite peut amener des gens, parfois bien, à tenir des propos, mais d'une violence, Zioklo, par exemple, dire celui qui quitte l'islam, tuez-le, c'est une phrase, mais d'une violence extrême. Le problème, c'est que la religion ne te permet pas, quand tu es vraiment endoctriné, la religion ne te permet pas de comprendre que tu tiens un propos vraiment plus que problématique pour le coup.
C'est vrai que c'est le prophète qui l'a dit. Et je dirais même que c'est normal que le prophète ait dit, j'ai oublié ma caméra. C'est normal que c'est normal que le prophète ait tenu ce genre de propos ou que Allah tient ce genre de propos. En charia, on appelle ça hadd ar-ridda. Donc la sentence pour apostasie. Donc il doit se repentir dans les 3 jours, sinon il est pragmatisé. Voilà, vous avez compris l'euphémisme. Donc je disais tout à l'heure, le hadith qu'il a cité par rapport à ne frappez pas votre femme et après vous allez avoir du plaisir avec elle. Il a enlevé toute une phrase dans le hadith parce que justement le hadith avec la phrase qu'il a enlevée, dit... Arrête de m'accuser. Arrête de m'accuser. C'est moi le police de m'accuser. Donc vous êtes obligé de me couper la parole. Il va le lire, Mais arrête de m'accuser. Le départ, il a levé. Pourquoi tu dis il a levé? Tu sais quoi, je te pose la question directement. Est-ce que dans le hadith, c'est écrit ne frappez pas vos femmes comme vous frappez vos esclaves et après moi, je ne connais pas du plaisir avec elles? Je te réponds, je connais pas la notion esclave. Le mot esclave, je le connais pas. Je m'en fous. Est-ce que le hadith dit ça? Non, je m'en fous. Non. Le hadith avec le mot esclave, je ne le connais pas. Qu'est-ce que tu veux de plus? Très bien. Donc tu connais pas le hadith. Donc tu as cité un hadith que tu connais pas. Je suis ignorant. Le hadith, je le connais. C'est ce que je disais tout à l'heure. Quand quelqu'un commet une erreur, par principe de charité, je vais dire c'est par principe de charité, je vais dire c'est par incompétence et par ignorance. J'ai beaucoup de musulmans, ils me demandent de quitter parce que tu es en train de me manquer de respect et je vais pas te laisser me manquer de respect. Pas du tout. Si je fais une erreur moi aussi, applique sur moi ce principe de charité. Il n'y a pas de souci. Donc tu as dit aussi que dans la sira, donc dans la sira prophétique, donc la biographie du prophète, c'est dit qu'il s'est marié avec Aïcha quand elle avait 9 ans et qu'elle a eu ses règles quand elle avait 13 ans. C'est complètement faux. Ça n'existe nulle part. Je le défie de me sortir un texte authentique de l'islam sunnite qui dit ça. Moi, de mon côté, je te défie de me ramener une source fiable qui dit que le prophète, il a consommé le mariage avec Aïcha à 9 ans. Mais une source fiable. Alors, la sira du prophète, elle n'est pas basée sur des sources. Mais écrit. La sira, elle est basée. Je te donne la source, mon pote. Tu cherches une source? Je te donne la source. Écrit. Sahih Bukhari, 5134. Sahih Muslim 1422, Sahih Bukhari 3894, Sahih Bukhari 5133. Je peux continuer comme ça pendant longtemps. Il y a des centaines de hadiths authentiques. Non. C'est des hadiths authentiques. Tu rejettes les hadiths authentiques, imam? C'est pas, je rejette pas les hadiths authentiques. La sira du prophète. Si tu es coraniste, tu le dis. Non, attends. Il y a des savants qui disent, il s'est marié avec elle, il a demandé la main à 6 ans, il a consommé le mariage à 8 ans. Il y a des hadiths qui disent qu'il a demandé la main à 9 ans, à 7 ans, il a consommé à 9 ans. Il y a des hadiths qui disent qu'il a demandé la main à 9 ans, il a consommé à 13 ans. Faux, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Le troisième hadith, tu l'inventes. Mais donne la source. Fais-moi. Tu sais quoi? Fais-moi honte. Source écrite. Fais-moi honte. Mais tu inventes. Tu es obligé d'inventer. Pour avoir raison. C'est grave. D'accord. Est-ce que ton débat, il est sur le prophète, il s'est marié avec Aïcha? Oui, je vais te dire pourquoi. Parce que tu m'as... Pour montrer à la société occidentale, sur laquelle tu es en train de ramper, de te mettre à genoux et à plat ventre, que l'islam, il impose à la fille de se marier à l'âge de 9 ans, c'est ça? Pas du tout. Mais si. Est-ce que je coupe mon mic pour qu'il puisse parler, pour que moi je puisse donner mon argumentaire, Zioclo? Alors, du coup, on va te laisser faire ton argumentaire, je pense qu'il va... Merci. Je vais te donner, Zioclo, il va pas me laisser. Zioclo, je vais me taire encore une fois, je vais me taire 4 minutes. Je vais me taire 4 minutes. C'est que tu veux. Vas-y, maman. Zioclo, mais je ne le laisserai pas dire des conneries, mais jamais de la vie je le laisserai. Cet homme-là, il est en train de convaincre. Malheureusement, j'ai accepté, mais j'aurais jamais accepté parce que il est en train de convaincre un public qui te suit pour montrer la mauvaise image de l'islam, la mauvaise image de l'imam Majoubi, par un type qui est athée, qui s'autoproclame, je sais pas qui, Mohamed ou Kader ou je sais pas quoi, qui est athée. Écoutez bien le hadith, qui dit non, c'est faux, il est faux, l'esclavage, il vous frappe pas à la femme quand il est esclave. Le messager d'Allah, dans le hadith rapporté par son épouse Aïcha, dans l'authentique de l'imam Nasa'i, il dit, le messager d'Allah n'a jamais mis la main sur une femme, ni sur un serviteur, ni sur un animal, ni sur qui que ce soit. Il interdit cela. Il dit quiconque fera qui que ce soit, que le bon Dieu se venge contre lui.
Pourquoi il ne citait pas ce hadith-là? Source. Pas la source. Je vais aller le lire devant tout le monde. Source. C'est quel numéro? Aïcha al-Nasa'i, cherche-le. Comment quel numéro? Le numéro. Moi, je t'ai donné la source. Cherche-le. Alors, tu sais quoi? Ce qui est affirmé sans preuve peut être rejeté sans preuve. Tu inventes. Si tu ne donnes pas de source, tu inventes. Tu comprends ça? Je vais te le lire en arabe. Alors, je vais te le lire en arabe. Tu sais le lire. Donc, il est devant toi. Je le connais par cœur, le hadith. Est-ce qu'il est devant toi? Est-ce que tu le lis sur un papier? Je l'ai pas devant moi. J'ai un téléphone. Ou tu le lis de mémoire? Comme tu as lu tout à l'heure de mémoire un hadith, alors que c'était complètement faux. Dans la source. Je laisse citer en arabe. Donne-moi le numéro du hadith. Non, mais attends. Cite en arabe. Vas-y, imam. Je cite en arabe, un hadith en arabe. Donne-moi la source. Tu mens. C'est faux. Non, mais je ne peux pas débattre avec un type qui n'a aucun respect. C'est un athée, je débat avec un athée. Cite ta source en arabe. Je lis. Et je te laisse voir. أخرج النسائي من حديث عائشة ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة له ولا خادما قط ولا ضرب بيده شيء قط إلا في سبيل الله أو انتهك حرمات قال ومن انتهك حرمات الله فينتقم الله منه. C'est quoi? Tu l'as ce hadith? Jack, je te laisse. C'est quoi حرمات الله? Tu sais quoi, Zéoclo, on va faire un exercice qui consiste à dire, faire ce qu'on appelle dans la règle du débat la preuve al-burhan bil kholf. Donc la preuve par l'absurde. On va supposer que ce qu'il dit est vrai, alors qu'il n'a donné aucune source. Hein. Et on va voir est-ce que ça va nous emmener. Je t'ai dit la source de Nasa'i. Non, Nasa'i, il y a des dizaines de milliers de hadiths. Mais dans la source, comme moi, je t'ai donné, par exemple, Sahih al-Bukhari, je t'ai dit Sahih al-Bukhari, 5134. 5134. Tu tapes ça, tu as le hadith qui dit je tape pas, moi je tape pas toi. Bon, mais c'est pas possible. Qui Aïcha elle-même raconte, تزوجني النبي وأنا بعمري 6 ودخل بي وأنا بعمري 9. Le prophète s'est marié. Le prophète s'est marié avec moi quand j'avais 6 ans. Il a consommé le mariage quand j'avais 9 ans. Tu m'as défié de sortir une source qui dit consommation de mariage à 9 ans. La voici. 5134, Sahih Bukhari. Je te redis encore, 1422, Muslim, Sahih Muslim. Sachant que les deux, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, c'est les deux plus élevés. Et Aïcha toujours raconte, تزوجني النبي وأنا بعمري 7 وبنى بي وأنا بعمري 9 ومات عني وأنا عمري 18 سنة. Je le traduis parce que les gens ne parlent pas arabe. Le prophète s'est marié avec moi quand j'avais 7 ans. Il a consommé le mariage quand j'avais 9 ans et il est mort quand j'avais 18 ans. Pourquoi je cite ce hadith et pourquoi je parle de ça? Parce que cette histoire, c'est quand même passé à 1400 ans. Les gens vont me dire, pourquoi tu parles de ça? En quoi ça va changer ta vie? Eh ben, je vais leur dire pourquoi. Parce que dans l'islam sunnite, il y a ce qu'on appelle une charia. Sharia. Donc la législation d'Allah. Je vais, pas du tout, j'adore la charia. Vive la charia. C'est bon, est-ce que tu es content maintenant? Non, mais donc je disais. Je te laisse répondre, tranquille. Donc je disais, cette charia-là, qui est ce que Allah veut qu'on applique, elle a 4 sources. J'ai cité tout à l'heure le Coran, la Sunna, le consensus, donc l'ijma' et l'analogie, al-qiyas. Le problème, c'est que ce hadith-là et les autres, plus d'une centaine de hadiths qui parlent du mariage de Aïcha. Et sans exception, tous les hadiths disent qu'il s'est marié à 6 ou 7 ans et consommation de 9 ans. Il n'y a aucun hadith qui parle de 13 ans. J'ai pas fini. Il n'y a pas d'accord. Ferme ton mic et laisse-moi dire mon argumentaire. Et après, c'est moi qui ferme mon mic. C'est moi qui vais fermer mon mic et je te laisse parler. Laisse-le terminer. C'est pas possible. Tu vas voir où est-ce que je vais en venir. T'inquiète. Donc, on a deuxième source. T'as pas l'habitude, imam, c'est quand on parle dans les mosquées, on n'a pas l'habitude d'être coupé. On a l'habitude que quand on parle, quand on est imam, les gens se taisent et acceptent et avalent ce qu'on dit sans te remettre en cause. Là, c'est pas le cas. C'est pas le cas ici. Ici, c'est pas le cas. Tu veux m'amener où, là? Je veux savoir où est-ce que tu veux aller, là. Tu veux montrer quoi? Je sais pas si tu me coupes la parole, dans 1 minute, tu auras la réponse.
Ziklo, attends. Donc, je vais quand même parler, même s'il parle en même temps que moi. Je m'en fous. Parce que c'est très important ce que je vais dire. Ce mariage-là du prophète avec Aïcha est utilisé dans la charia de l'islam sunnite pour dire que le mariage des petites filles est halal. Ça veut dire dans l'islam, d'après Allah et d'après le prophète, n'importe quel musulman de 50 ans peut épouser une fillette de 6 ans et consommer le mariage à 9 ans. C'est son droit. Il n'y a pas d'obligation, hein. C'est son droit. Dans l'islam sunnite, c'est son droit. Est-ce que j'ai des sources? Oui, j'ai des sources. Et les mêmes sources qui sont citées dans le consensus, par exemple, qui est écrit par Nawawi ou qui est écrit par Ibn al-Mundar. Donc, c'est quoi les sources? C'est le verset coranique qui dit واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن. Donc Allah ici, c'est le verset 65, 4. Donc sourate le divorce, verset numéro 4, où Allah dit que la période de viduité, donc la période d'attente après un divorce d'une femme, il parle de ça. Il donne 3 cas. Le premier cas, c'est ce qu'on appelle les femmes ménopausées. Al-ya'is min al-mahid. Les femmes qui sont ménopausées. Si elles divorcent, leur période de viduité est de 3 mois. Il rajoute ainsi que celles qui n'ont pas encore eu de règles. Moi je me dis, de qui il parle? C'est qui celles qui n'ont pas encore eu leurs règles? Qu'est-ce que je fais? C'est pas moi qui vais traduire le verset, c'est pas moi qui vais l'expliquer. Je vais adopter la méthodologie de l'islam sunnite d'après les 4 écoles. Je vais aller lire le tafsir de Ibn Kathir. Je vais aller lire le tafsir de Tabari. Je vais aller lire le tafsir de Qurtubi. Je vais aller lire le tafsir de Baghawi. Je vais aller lire le tafsir de Sa'di. Je vais aller lire le tafsir de Jalalain, les deux, Jalal 1 ou Jalal 2. Et qu'est-ce qu'ils disent? Tous. Ici, Allah parle de la période de viduité d'une petite fille qui n'a pas atteint l'âge de puberté. Je répète, hein, la période de viduité d'une petite fille qui n'a pas atteint l'âge de puberté, dont, et ça c'est le plus important, dont le mariage a été consommé. C'est-à-dire Allah dit, si une petite fille qui n'a pas atteint l'âge de puberté, son mariage a été consommé, c'est très important ça, et ça c'est le verset 33-49, si cette petite fille, son mariage a été consommé et qu'elle divorce, sa période de viduité est de 3 mois. Donc il légalise le mariage des petites filles. Sachant cela que le prophète lui-même, dans sa sunna, a fait ça. Et le consensus, comme je l'ai dit, qui a été écrit par Ibn al-Mundar et il a été écrit par Nawawi, le mariage des petites filles est halal. Et qu'est-ce qu'on veut dire par là? Ben, on veut dire que la parole d'Allah, la parole du prophète, qui est censée être une vérité absolue, qui est censée être une révélation divine, qui est censée être une parole parfaite, ben, elle est valable en tout temps et en tout lieu. Saliha li kulli makanin wa zaman. Donc cette loi-là qui existe dans l'islam, d'après l'islam sunnite, elle est valable aujourd'hui. C'est pour ça qu'il n'a pas pu contredire, par exemple tout à l'heure, il n'a pas pu contredire quand son prophète a dit « Celui qui quitte sa religion, tuez-le ». Pourquoi il n'a pas pu contredire ça? Parce que c'est valable même aujourd'hui et partout. Tu ne peux pas contredire la parole d'Allah et du prophète, ni sur le châtiment d'apostasie, ni sur le mariage des petites filles, ni sur l'esclavagisme. Il n'aime pas le mot esclave, alors qu'il existe partout dans l'islam. Partout. On appelle ça milk al-yamin, jariya, al-asra, al-amma, al-riq. Tous ces mots-là veulent dire esclave, c'est-à-dire un être humain qui possède un autre être humain. Et je vais finir par quand il a dit frapper. Bah c'est clair, hein. Le verset en arabe dit celles dont vous craignez la désobéissance, frappez-les. Frappez-les. Je parle arabe, ça veut dire frappez-les. C'est clair et net. Là aussi, je vais aller lire le tafsir de Tabari et Ibn Kathir. Bah c'est clair. C'est écrit frappez-les. C'est juste rajouter zarban ghayr mubrih. Ça veut dire pas avec violence, disons, frappez-les, éduquez-les, mais pas avec violence. Ça veut dire quoi, pas avec violence? Ça veut dire, essaye de ne pas lui laisser des traces ou de lui casser des os. Ça, c'est un verset coranique. Allah dit, et cette parole est parfaite, elle est divine, et elle est valable en tout temps et en tout lieu, et Allah nous dit, il demande aux musulmans que si sa femme est désobéissante, bah, qu'il la frappe. Et on veut nous dire que cette parole, elle est divine. Mais c'est pas possible. Elle peut pas être divine. Par définition, elle peut pas être divine. Donc, si elle n'est pas divine, elle est quoi? Et je vais finir sur ça, Zéoclo. Bah, si elle n'est pas divine, elle est humaine. Quel humain? Bah, les êtres humains qui vivaient à l'époque.
Quelle époque? L'époque de la pseudo-révélation. Donc, dans le désert d'Arabie Saoudite, au 7e, 8e, 9e siècle. Il se trouve que dans le désert d'Arabie Saoudite, au 7e, 8e, 9e siècle, il se trouvait des êtres humains, une société misogyne, patriarcale, où la femme était méprisée dans ses droits. Donc, c'est normal que ces êtres humains-là pensaient et croyaient que l'homme avait l'autorité sur la femme. Allah dit la même chose. Il pensait que l'homme pouvait frapper sa femme. Allah dit la même chose. Il pensait que le mariage des petites filles était normal. Allah dit la même chose. Il pensait que l'esclavagisme était quelque chose d'acceptable. Allah dit la même chose. Vous vous rendez compte ou pas? Quand on commence comme ça à voir, on se rend compte quand même que quand Allah parle, dans 100% des cas, c'est pas un Dieu qui parle. C'est un bédouin du 7e siècle qui parle. Avec tous les défauts que cette société patriarcale, misogyne, esclavagiste contient. Et voilà, c'est QFD. Dommage que C'est dommage, oui, effectivement. Alors après, ce soir, il va peut-être revenir. Je vérifie malgré tout. Mais après, pour ceux qui se demandaient, parce qu'il y en a qui me disent, oui, mais normalement, c'était qu'une interview. Non, à la base, j'avais proposé le débat, en fait, à l'imam. Il m'a dit, oui, pas de souci, je veux bien discuter tant que ça reste dans le respect. Et je pense que quand même, c'est un petit peu un guet-apens. C'est quand même un petit peu un guet-apens. Faut pas... Il te connaît pas bien. Il te connaît pas bien, ça, je suis d'accord. Mais je vais quand même expliquer qui t'étais. Je lui ai expliqué que t'étais un critique de l'islam, etc. Je lui ai dit, on parlerait de la religion. Est-ce que c'est compatible et tout. Après, j'ai pas expliqué que t'es réputé, effectivement, à être très gros débatteur, etc. Ça, effectivement, c'est pas la chose que j'ai prise. Donc, guet-apens, pas vraiment, mais bon. Mais si tu veux. Mais je suis pas d'accord quand même. Là, guet-apens, non, c'est pas vrai. Mais derrière, je m'attendais effectivement à ce que la réaction soit, à mon avis, un petit peu plus... En fait, je m'attendais pas au coup des 13 ans, en fait. C'est surtout ça. Moi, c'est ça qui m'a surpris parce que, voilà, je suis assez étonné. Mais non, à la base, c'était pas un trap. Non, c'était pas un trap. Voilà, il a dit ça. Là, je vais me taper un guet-apens. Non, c'était pas un guet-apens, il était courant, bordel. Après, qu'ils connaissent pas Jack, c'est pas de ma faute. Hein. Après, c'est comme ça. Mais en tout cas, c'était intéressant, me semble-t-il. Malgré tout, la discussion, effectivement, comme la plupart des imams, il peut pas condamner effectivement ce qui est dans les textes, c'est compliqué. À l'inverse, malgré tout, la condamnation, tiens, je vais revenir là-dessus, ce sera la dernière question que je vais te poser. Est-ce que, après ta discussion, tu considères quand même que cette expulsion est de trop? Enfin, oui. Est une manœuvre politique. Oui. Aussi la conclusion importante. Non, absolument. Moi, je considère que c'est abusé quand même, tu vois, même s'il dit ce qu'il dit. Donc, comment on fait et qu'est-ce que t'en penses de ça, malgré tout, qu'on y revienne? Oui, je pense qu'elle est de trop, et je pense que c'est un choix de facilité. Voilà, que les gens utilisent, donc réduire les droits de quelqu'un pour pouvoir l'expulser, parce qu'ils n'ont pas l'argumentaire nécessaire pour le confronter. Voilà, c'est tout. C'est vraiment un choix de facilité, parce que ça demande pas beaucoup d'énergie. Ça demande juste un sacrifice de quelques droits. Et généralement, quand on commence à sacrifier des droits dans une démocratie, la démocratie commence à devenir malade. Et comme disait Albert Camus, quand une démocratie est malade, le fascisme vient à son chevet. Et ce n'est pas pour prendre de ses nouvelles. C'est pour la remplacer. Voilà, je le dis. Quand une démocratie est malade, parce que les gens ne font pas l'effort de défendre la liberté d'expression, ne font pas l'effort d'aller sur l'espace public et politique, et de discuter avec les gens, et leur donner des arguments et des contre-arguments, ils choisissent la solution de facilité, celle qui consiste à dire j'aime pas ce discours, donc je vais faire en sorte qu'il ne puisse pas être exprimé, mais en faisant cela, tu es obligé d'écraser au passage des droits. Et ces droits-là, quand tu les écrases, ça s'applique sur tout le monde, tous les Français sans exception, pas que sur l'imam. Voilà, je le dis et je préviens les Français que ce chemin-là est dangereux. Exactement, et moi je pense malgré tout effectivement que même si on n'est pas d'accord, voilà, on peut débattre, et je pense que c'est beaucoup plus sain d'organiser du débat, même de la confrontation, et même si voilà l'imam il dira qu'il était mécontent, c'est pas très grave, mais je veux dire, vaut mieux débattre comme ça que effectivement d'arriver à des expulsions inutiles qui sont là juste symboliquement pour donner l'impression qu'on lutte contre l'islam radical, mais en réalité on vire l'imam Majoubi, mais si demain il y a un attentat, du coup, est-ce qu'on lutte vraiment contre les vraies problématiques, les vrais discours problématiques aussi, et est-ce qu'on les expose d'une certaine manière? Et le but aussi étant de pouvoir les exposer. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que, effectivement, là, on est face à un imam